Le 11 novembre, une parole prophétique a été annoncée. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'à peine 6 jours plus tard, le 16 novembre 2019, les premières traces d'un nouveau virus respiratoire apparaîtraient à Wuhan, en Chine. Ce qui semblait être un simple incident local allait devenir en quelques semaines un gigantesque tremblement de terre planétaire. La pandémie Covid-19 a tout bouleversé. Les frontières se sont fermées, les villes se sont tues, les nations ont été contraintes au silence. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré officiellement la pandémie. Pendant 3 ans et demi, jusqu'au 5 mai 2023, le monde a vécu au rythme d'une crise sanitaire sans précédent dans l'histoire connue. Des milliards de personnes ont été confinées, des systèmes économiques et politiques ont vacillé. Cette crise n'était pas seulement sanitaire, elle a révélé la fragilité humaine et rappelé au monde que rien n'est éternel sur cette terre. Ce que Dieu avait annoncé s'est accompli et les royaumes de la terre ne tenaient plus qu'à un seul souffle. Ce que nous avons vécu ne fut pas un hasard, mais l'accomplissement d'un temps prophétique, selon que le Seigneur nous avait averti sur cela depuis, depuis avril 2019 jusqu'au 11 novembre 2019, ce qui commémore la date d'aujourd'hui, 6 jours avant l'apparition des premiers cas en Chine. Le premier cas de cette pandémie, donc de cette épidémie, est apparu en Chine en novembre 2019, le 16 novembre 2019 selon plusieurs sources. Et la Chine a notifié à l'OMS un peu plus tardivement le 31 décembre 2019. Et l'OMS a déclaré une urgence sanitaire mondiale le 30 janvier 2020 avant de déclarer officiellement la pandémie le 11 mars 2020. Et enfin le 5 mai 2023, la fin de l'état d'urgence sanitaire international. Le Saint-Esprit avait annoncé à plusieurs reprises depuis avril 2019 qu'il y aurait un virus respiratoire et une grande contagion mondiale. Et le Seigneur avait averti au mois de septembre 2019 sous forme d'écrit prophétique que la Chine sera frappée par une épidémie mondiale et que ce sera un virus qui se répandra dans le monde entier. Et c'était le Seigneur lui-même qui parlait et la prophétie était clairement en train de représenter le pronom personnel du Seigneur comme dans le style prophétique de l'Ancien Testament. Je frapperai la Chine par une épidémie et qui se répandra dans le monde entier. Ça sera un virus d'une désolation sans précédent. Nous avons jusqu'aujourd'hui des archives prophétiques qui ont attrait à cette prophétie. Et comment est-ce que plusieurs nations, depuis la Chine jusqu'en Europe et aux États-Unis d'Amérique, allaient être frappées dans le monde entier, comment cela devait se répandre dans le monde entier. Et juste pour vous le dire, ce fléau, c'est le plus grand fléau jamais prophétisé dans l'histoire connue et qui a été accompli et qui a été véritablement universel. C'est un fléau mondial, véritablement universel, puisque cela a touché 200 pays et territoires. Donc aujourd'hui, nous commémorons ce 11 novembre, nous commémorons la prophétie la plus marquante en termes de propagation, d'accomplissement de son pays et territoire. Jamais en un espace de temps aussi court, autant de nations ont été touchées par un fléau décrété par le Très-Haut, et cela par le canal prophétique. Et nous sommes reconnaissants vers le Seigneur de nous avoir avertis sur cela. Et je crois que cela annonce un cycle très important cela annonçait d'avance un cycle qui s'ouvrirait pour le monde. Un cycle qui serait marqué et qui sera en soi-même la fin. Alors, face à cela, je ne sais pas s'il y a quelques questions maintenant, des questions qui vont être posées. Je vais répondre à ces questions par rapport à la commémoration de ce jour. Merci. Shalom prophète, Oui. j'ai deux questions. Ah,
Shalom prophète, j'ai deux questions. Oui. La première, avant Covid, quel était le message prophétique principal que le Seigneur communiquait à l'Église dans les mois précédant la pandémie? Avait-il préparé son peuple? Le monde n'est jamais préparé face au jugement de Dieu, c'est vrai. Même quand le Seigneur l'annonce, les gens ne seront jamais autant préparés. Mais, un peu comme ce qui s'est passé à l'époque d'Élie, Élie, depuis le territoire de Galade, a reçu la parole de l'Éternel. Va et annonce un fléau de 3 années et 6 mois. Et vous savez, Élie est sorti, il a dit qu'il ne tombera point de pluie si ce n'est ma parole. Et c'était même ça l'inauguration du ministère prophétique de Élie le Tishbite. Et nous verrons comment est-ce que le Seigneur s'est révélé à nous avec ce détail très précis. Élie l'a annoncé tout simplement à Akab et aussi à une partie des serviteurs d'Akab. Ce n'est pas tout Israël qui a entendu ça, ce n'est pas le monde entier qui a entendu ça, mais c'est tout Israël et c'est le monde entier qui a vécu ce jugement. Et donc, est-ce que le monde entier était averti en ce moment-là de la sécheresse qui allait frapper? Non, le monde n'était pas préparé, même pas Israël n'était préparé, même Akab qui a entendu n'était pas assez préparé. C'est la même chose aujourd'hui. Le monde, que ce soit même le monde religieux a été vivement surpris par ce fléau. Je crois que ce fléau a terriblement secoué la scène mondiale dans tous les domaines, politiques, économiques, sociales, même religieuses. Et je me rappelle encore l'instant où tous les groupes de prière ont fait entendre leur voix au sujet de cette pandémie et le décret qu'avait fait le pape, je vais dire pas décret, mais plutôt il avait convoqué une séance de prière au Vatican ou dans le monde entier, que toutes les religions puissent se réunir pour prier afin de pouvoir mettre un terme à cette pandémie. Le Seigneur nous avait adressé la parole stricte et cette parole révélait que ce fléau devait s'étendre sur 3 années et 6 mois comme un signe prophétique à cette génération et nous avons vu comment est-ce que cela s'est accompli. Mais malheureusement, comme il était à l'époque d'Élie le Tishbite et à l'époque des prophètes, le monde n'est pas du tout préparé au jugement de Dieu à chaque fois que cela frappe. Et parce que déjà le son embauche le son de la trompette comme dit l'Écriture, ce n'est pas le monde entier qui l'entend, mais c'est une catégorie de personnes qui l'entend, et seulement ceux-là entendent, et cela à titre de signe. Le monde n'est jamais prêt lorsque le jugement de Dieu frappe. Merci. La deuxième question et la dernière. Pendant la pandémie, comment l'Église a-t-elle réagi spirituellement face à cette crise prophétisée? Y a-t-il eu un retour réel à Dieu ou un endurcissement des cœurs? Bon, ce qui est vrai, c'est que sur le plan social, l'Église a réagi de façon désorganisée par rapport à cela. Déjà, l'Église, je parle pour tout le corps de Christ, les gens ne savaient vraiment pas ce que c'est que cette épidémie qui commençait en Chine, cette pandémie déclarée et la propagation dans le monde. L'Église n'a pas vraiment su exactement ce qui allait se passer par rapport à ça. Les réactions ont été désorganisées. Je crois que l'Église devait faire entendre une voix unie afin d'appeler le monde à une conscience face à l'avènement du Seigneur, à la fin des temps, etc. Mais avec des circonstances telles que nous n'avons jamais encore vu, des confinements de part et d'autre du monde, vous savez, cela n'est jamais arrivé. Et même les églises étaient confinées. Donc tout le monde était confiné. C'était extraordinaire ce qui était vécu durant tout ce temps-là. Et tel que cela a été prédit même, la façon dont cela devait se faire, ces confinements ont été annoncés avec beaucoup de précision. Vous savez comment est-ce que le Seigneur a annoncé ça. Quand je dis que le Seigneur nous a parlé de cette pandémie, ce n'est pas, c'est avec des caractéristiques de comment se comporterait ce virus, d'où cela viendrait et pendant combien de temps cela sera une urgence sanitaire mondiale. Le Seigneur nous a parlé avec beaucoup de détails pour confirmer que nous sommes entrés dans un cycle absolument sans précédent par rapport à cela. Donc, oui, l'Église n'a pas su réagir comme il se fallait parce qu'elle ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Mais je crois que les élus, individuellement parlant, beaucoup ont compris le message qui passait derrière.
Mais est-ce que cela a servi de levier pour l'évangélisation, de levier pour que le monde puisse changer de cap? Je crois pas. Le monde s'endurcit de plus belle et le monde ne reconnaît toujours pas le Dieu qui a autorité sur ces fléaux, comme il est dit dans l'Écriture. Ok. Prophète après Covid, 6 ans après, quel est l'état spirituel global des nations et de l'Église selon la vision prophétique? Le monde a-t-il retenu la leçon ou s'approche-t-on d'un jugement plus grand? Le monde s'approche d'un jugement plus grand. Cette pandémie qui a eu lieu va revenir avec force. Ça se rappellera plus Covid-19, mais ça sera un autre variant du même type qui va éclater, qui va secouer depuis l'Europe et se répandre dans le monde. Ça sera terrible. Ça va se produire très bientôt. Ça va se produire lorsqu'on approchera la fin de cette décennie. Vous voyez, la fin de cette décennie, on verra bien des choses se produire dans ce sens. Oui, nous devons surveiller la façon dont le monde se comporte par rapport à chaque signe que Dieu envoie. Mais il n'y a rien qui va changer dans le comportement du monde.